Je vous demandais de vous installer vraiment confortablement. Voir si y a une position qui vous correspond mieux qu'une autre. Et d'imaginer que c'est comme quand vous allez vous coucher, vous savez, vous laissez votre corps trouver la position la plus confortable qui soit. Et il n'y a rien de particulier à penser, rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir pour s'endormir. Et de la même façon, il n'y a rien de particulier à penser, rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir pour entrer en transe. Et vous savez comme il est agréable de se reposer quand on est fatigué. Et comme on trouve le sommeil sans avoir à le chercher, on entre dans la transe, sans rien faire d'autre que de laisser faire. Vous inspirez l'oxygène et vous expirez le dioxyde de carbone. Vous inspirez l'air pur et vous expirez les toxines. Vous avez le pouvoir naturel de vous purifier vous-même. Votre corps respire fidèlement, sans que vous ayez à y penser. Vous inspirez le calme et vous soufflez vos tensions. Vous sentez les points de contact de vos pieds, voilà, de vos mollets, de vos cuisses, sur ce fauteuil. Respirez tranquillement et sentez le poids de votre dos sur le dossier, de vos bras, sur votre corps. Mais c'est totalement relaxant de sentir votre tête, voilà, comme ça, sur le repose-tête. Et votre respiration se fait calme et tranquille comme lorsque vous dormez. Vous êtes couché confortablement. Vous écoutez ma voix. Vous sentez votre corps en appui, sur cet appui reposant lui-même fermement, en appui sur la terre ferme, et vous vous relaxez. Et j'espère que vous allez vous permettre de vous autoriser cette passionnante aventure de découvrir vos capacités inconscientes. Vous voulez faire une expérience différente et plus confortable de vous-même. Et vous avez le pouvoir de le faire. Poussé par votre curiosité naturelle, vous êtes probablement intéressé de développer votre contrôle inconscient, plus efficace que votre contrôle conscient habituel. C'est un apprentissage très simple. Pour expérimenter votre pouvoir personnel, il suffit de laisser votre esprit retrouver un souvenir de vacances. Et vous allez prendre plaisir à retrouver un souvenir agréable. Voilà, comme ça. Peut-être un souvenir sur la plage en été. Peut-être d'autres souvenirs et vous pouvez choisir consciemment un souvenir parmi tous ces souvenirs de plage ou d'autres que vous avez dans votre mémoire, ou choisir de laisser votre inconscient choisir, c'est-à-dire laisser venir spontanément des images dans votre esprit, comme dans un rêve. Et vous retrouvez cette agréable sensation d'être couché confortablement sur le sable chaud, le corps au soleil et la tête à l'ombre d'un parasol. Et vous prenez plaisir à vous laisser gagner par une douce torpeur. Et si ce que je dis ne correspond pas à l'expérience que vous êtes en train de vivre, ça n'a pas d'importance. Votre inconscient est tout à fait capable d'entendre mes mots et mes images comme il l'entend. Le corps au soleil, le corps chaud, agréablement chaud, caressé par les rayons du soleil, et le front frais, agréablement frais, sans... voilà, comme ça, sans même y penser, dans l'ombrage du parasol. Et au milieu, votre respiration respire sans vous, au rythme des vagues, sans que vous ayez à vous en occuper. Et elle se fait d'ailleurs beaucoup mieux sans vous. Les bruits de l'extérieur perdent leur importance.
Ils s'évanouissent à l'arrière-plan, tandis que vous écoutez votre corps avec de plus en plus d'intérêt. Et je sais que vous pouvez prêter attention à tout ce que vous voulez, et je voudrais que vous vous mettiez à l'écoute des sensations de relaxation dans votre corps. Vos pieds retombent naturellement vers l'extérieur, vos mollets petit à petit se relâchent, vos cuisses se délient, vos muscles fessiers se délassent. Vous êtes ici tout en étant ailleurs. Vous vous relaxez sur ce relax relaxant, tout en vous reposant sur cette plage apaisante. Concentrez-vous sur l'agréable sensation de détente dans vos jambes. Prenez plaisir à sentir la chaleur du soleil sur vos jambes, et certaines parties de votre corps sont déjà plus décontractées, relâchées, ouvertes, voilà comme ça, ou rose, ou d'une autre couleur. Inspirez le calme, soufflez vos tensions. La détente gagne votre bassin. Votre corps retrouve toutes les sensations qui étaient les siennes sur cette plage. Les muscles de votre ventre se dénouent, d'abord en surface, puis de plus en plus profondément. Les muscles des organes internes s'assouplissent. Et, au fur et à mesure que le temps passe, votre corps éprouve un sentiment de mieux-être plus profond. Vous inspirez le calme et vous chassez vos tensions. Votre dos s'étire spontanément et c'est tout naturel pour votre corps de se détendre. Le sable chaud épouse parfaitement la courbe de votre dos. Votre dos se repose. Les omoplates sont bien en appui sur le sable chaud et permettent aux épaules de se décontracter. À chaque respiration, votre détente s'approfondit. Prenez plaisir aux sensations d'allègement. C'est comme si on vous avait enlevé un grand poids de vos épaules. Laissez la relaxation gagner vos bras. Les bras, voilà comme ça, s'amollissent agréablement. Ils deviennent souples, comme les bras d'une poupée de chiffon. Votre corps s'enfonce de plus en plus confortablement, de plus en plus profondément, dans le confort de ce souvenir relaxant. Votre nuque s'allonge pour s'assouplir naturellement. Elle retrouve son élasticité naturelle. La chaleur enveloppante des rayons du soleil renforce encore votre détente. Le corps chaud et le front frais, caressés par une brise légère. Vous inspirez le calme et vous rejetez vos tensions loin de votre corps. Le visage, lui, aussi, se détend. Les muscles du front sont lisses et relaxés. Les paupières reposent agréablement lourdes sur les yeux enfin au repos. Il n'y a rien de particulier à penser, rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir. Et vous n'avez même pas besoin de m'écouter, c'est à votre inconscient que je m'adresse. Votre esprit conscient, habituel, n'est pas tout à fait apte à vous aider. Par contre, votre inconscient est plein de ressources. Il vous permet d'être créatif et de trouver des solutions pour intégrer les choses. Et vous pouvez douter de vos capacités inconscientes. Cela n'a pas d'importance. Votre esprit conscient peut garder ses doutes ou laisser venir n'importe quelle idée. Cela n'empêche pas votre inconscient de faire un bon travail, utile pour vous, et vous continuez à vous reposer sur cette plage. La chaleur, la brise, les mouettes, les embruns salés, la mer, les vagues. Et vous le savez bien sûr, la mer est le berceau de la vie. Elle est la matrice secrète des origines. C'est ici, dans les remous de ces flots, que le mystère a pris naissance, d'abord flottante et sans attache, poussée au gris des vents et des courants. La vie a atteint les rivages, elle s'y est accrochée avec ténacité. Puis, par assauts successifs, l'irrésistible vague de vie a déferlé sur
toutes les terres émergées. Elle a d'abord donné naissance aux fleurs et aux arbres, puis aux animaux. Cette histoire commence comme tant d'autres, et vous croyez la connaître, peut-être parce que, comme toutes les histoires, elle raconte la ténacité de la vie, ce qui vous entoure, de la goutte d'eau au grain de sable, et tout ça est une source intarissable d'enseignement. Chaque forme de vie détient un précieux message qu'il nous est possible de découvrir en nous approchant de la nature. Nous lui permettons de nous réapprendre l'harmonie, et votre inconscient peut trier parmi ce flot d'informations toutes celles qui vous intéressent directement et profondément. Maintenant, de celles que vous retiendrez plus tard. Cela faisait quelques semaines déjà que la terre s'était drapée de couleurs fraîches et brillantes. Le printemps était revenu, et avec lui, toutes les promesses de vie, sous la caresse du soleil. La nature s'était épanouie, joyeuse et opulente. Les arbres s'étaient parés de luxuriantes frondaisons, et les fleurs avaient déployé leurs diaphanes pétales. Les coquelicots, les violettes, les bleuets et les marguerites embaumaient l'air de parfums troublants et faisaient jaillir de leurs mystérieux calices une enivrante ambroisie, le nectar. Dans la pureté de l'azur, les abeilles virevoltaient joyeusement autour de leur ruche. Elles bondissaient dans l'air, chatoyantes comme des boutons d'or lancés vers le soleil, et plongeaient insouciantes dans les corolles, butinant avec délice la rosée sucrée du nectar. Vous l'avez compris, ces premières semaines de printemps s'étaient écoulées, chaudes et lumineuses, bruissant de chants et de battements d'ailes. Mais, voilà, un jour, sans qu'on ait pu le prévoir, le temps changea, et il changea sans qu'on ait pu changer quelque chose. Ce jour-là, toute la matinée avait été lourde, mais c'est seulement en début d'après-midi que la tempête éclata. Un crépuscule inattendu assombrit brusquement la campagne à Langue. Le ciel s'ouvrit et une plaie béante, voilà comme ça, déchargeant la pluie, qui se mit à tomber, drue et serrée. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer les trombes d'eau, hachurant l'air de leurs longues flèches blanches, transperçant cruellement la ruche. Le tonnerre grondait et faisait retentir tous les échos de la vallée. Un bruit de déluge, exactement comme ça. Une grande voix sinistre et gémissante, qui s'enflait toujours, se faisait profonde, incessante. La foudre déchirait la nuit et zébrait les cieux de ses éclairs éblouissants. Sans relâche, sa tragique lueur venait frapper la terre détrempée. C'était comme une fureur qui s'exaspérait. D'énormes masses d'eau s'enroulaient en volute et se ruaient sur la ruche de toute leur force. Les vents violents la fouettaient comme des coups de lanière. C'étaient des secousses terribles et de grands bruits sourds. Chaque assaut faisait vibrer toutes les cellules. Les cloisons tremblaient. Et puis, ce fut la tragédie. Le déluge foudroya l'arbre, éventrant du même coup la ruche. Les abeilles, prises au piège, étaient terrorisées, pétrifiées. Tapies dans l'ombre, elles imploraient le ciel. Longtemps encore, éclairs et roulements se succédèrent. Après un temps qui sembla une éternité, la pluie cessa enfin, et la fureur s'apaisa complètement. À présent, sous le ciel redevenu serein, les survivantes se réunissaient et se comptaient. Elles sont encore une petite centaine, regroupées en grappes autour de la reine, accrochées à la branche de l'arbre où elles ont trouvé refuge. La plupart restent figées, transis d'effroi et d'horreur. D'autres veulent faire le vide, s'abstraire
de cette insupportable réalité, certaines tempêtes, contre cette terrible épreuve. D'autres se lamentent, se demandant pourquoi et comment cela a pu se produire. D'autres encore s'agitent en tous sens. Au loin, gronde le torrent grossi par l'ouragan, poussant des pierres et de la boue contre les rives. Il charrie sur des vagues géantes, des troncs d'arbres déracinés et d'autres débris. Comment les abeilles auraient-elles pu être préparées à un tel choc? Comment réagir face à une telle malédiction? Que vont-elles devenir maintenant que tout est dévasté? Elles avaient une ruche, à l'abri, entre les chaudes parois de l'écorce d'un géant. De nombreuses générations s'y étaient succédées et avaient veillé à son bien-être, jour après jour, année après année. Le miel avait rempli les rayons de sa lumière liquide. En ce temps-là, les abeilles avaient la tranquille certitude de travailler pour elles-mêmes et pour les chrysalides sur le point de naître. Et soudainement la vie a basculé. L'ouragan les a anéantis, détruisant leurs maisons et leurs labeurs, disloquant les rayons de miel et dispersant toute leur richesse de sa pluie furieuse. Elles ont vu leur campagne mourir en masse, noyée au fond de l'arbre creux. Cet arbre qu'elles croyaient si solide et que le vent a tranché comme un fétu de paille. Les abeilles ne savent que faire. Elles sont apeurées et saisies d'incompréhension. Ce dont elles ont besoin, c'est de sécurité et de chaleur, mais tout est si menaçant et si froid maintenant. Appia, une courageuse ouvrière, se racle la gorge tout autant pour s'éclaircir la voix que pour attirer l'attention de ses amis. Nous devons voir les choses en face. Rien ne sert d'attendre. La situation ne s'arrangera pas d'elle-même. Ici, plus rien ne sera jamais comme avant. La ruche que nous avons tant aimée n'existe plus. La sécurité, le calme, l'abondance dont nous avons profité durant de longues années ne sont plus. Cette contrée n'est plus celle que nous avons connue jadis. Mais la vie continue, et nous devons continuer aussi. Nous ne pouvons rester ici plus longtemps. L'heure est venue de partir pour une nouvelle vie. C'est maintenant au tour de Maya, une nourrice, de prendre la parole et d'encourager ses amis. En effet, en mémoire de ce que nous avons perdu, nous devons recommencer sur le champ. Mélissa, une butineuse, renchérit. Et pour recommencer, nous avons besoin d'un nouveau nid plus sûr. Il faut le chercher, disent certaines, tandis que d'autres soupirent. Mais peut-être ne trouverons-nous jamais cet endroit sûr. Repartir de zéro, tout reconstruire, alors qu'on avait tout, c'est vraiment injuste. D'autres encore se lamentent. Je suis trop âgé. Je n'ai plus la force de continuer. Tout recommencer, à quoi bon, puisque la vie ne sera plus jamais comme avant. C'est alors que la reine, majestueusement drapée, dans ses ailes opalines, s'adresse aux survivantes. Nous devons prendre notre destin en main, plutôt que de subir les choses. C'est vrai, rien ni personne ne peut nous assurer que nous trouverons un jour un nid douillet, mais en nous attachant et en surtout nous arrachant à ce que nous pleurons, pour nous lancer dans une nouvelle direction, nous augmentons nos chances de trouver la paix. Et Appia d'ajouter, « Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Nous devons penser à ce que nous pouvons gagner. » Les dernières paroles de la reine sont solennelles et sans appel. La situation a changé, dit-elle. Nous n'avons pas d'autre choix que de changer nous aussi. Bien entendu, il ne s'agit pas uniquement de quitter notre nid détruit. En prenant notre envol, nous changeons de lieu, mais surtout, nous changeons nous-mêmes. Ce n'est pas le lieu qui compte, mais c'est le changement intérieur. Nous devons trouver la force de déployer nos ailes et de partir. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons essaimer, ainsi va la vie. C'est l'heure. Les abeilles se préparent à abandonner pour toujours le nid dévasté. Elles rassemblent ce qu'elles ont réussi à protéger de la tragédie, des lambeaux de vie, des fragments de souvenirs, des morceaux de bonheur, des petits riens qui sont
comme un pont entre le passé et l'avenir, entre ce déracinement qui s'opère et l'enracinement futur. Il y a le présent d'un douloureux départ. Mais poussé par le désir de trouver un refuge et par la hâte de recouvrer la vie, les saints appauvris s'envolent. Quelque part, très loin de là, elles ont élu domicile dans un sol creux. Elles y ont trouvé la sécurité et la tranquillité, et petit à petit la ruche est redevenue une cité vivante et unie. Ici comme ailleurs, le printemps est revenu, et avec lui, toutes les clartés du renouveau. Appia, Maya, Mélissa et leurs amis vont de fleur en fleur. Elles plongent dans les calices les plus profonds, à la recherche du nectar, dans l'intimité de la ruche. La reine enfante les générations à venir. La vie continue, prometteuse. Jamais, bien sûr, elles n'oublieront d'où elles viennent. Dans l'immense silence des hauteurs, elles se souviendront que là-bas, sur les champs ensoleillés, le printemps languit, avec des souffles de vent, une douceur infinie. Et dans un instant, je vais compter de 0 à 10, et quand je serai à 10, vous serez tout à fait éveillé. Votre inconscient, lui, va continuer à travailler. Bien après que ma voix se sera tue, pour vous aider à devenir de plus en plus celle que vous ne savez pas encore que vous êtes déjà devenue. Votre inconscient va travailler à vous libérer de ces choses dépassées du passé. Il va travailler à ce que ce passé devienne enfin du passé. Il va vous offrir le présent d'un cadeau, le cadeau d'un présent, le cadeau du présent, le cadeau du présent et d'un avenir satisfaisant. Et je me demande quelle surprise intéressante vous pourrez avoir d'ici la prochaine séance. 0, 1, 2, 3, l'énergie commence à circuler. 4, 5, déjà à moitié éveillé. 6, vous pouvez bouger pour retrouver toutes les sensations que vous voulez retrouver tout en gardant celles que vous voulez garder. 7, vous prenez une bonne respiration profonde et rafraîchissante. 8, et vous pouvez commencer à bouger. 9, presque réveillé, et à 10, tout à fait réveillé, détendu et tranquille, à la fois tonique et relaxé.